Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala Muhammadin ashrafil mursalin. Mes chers enfants, bonjour. Je suis Madame Mellouki, professeure de français au CEM Boussaïda Aïcha, et je suis votre professeur pour la leçon d'aujourd'hui. Il faut citer que les leçons présentées pour vous sont avec l'aide et le suivi de Monsieur l'inspecteur de la matière, Monsieur Blaïd Abdelhafed. Alors, bien sûr, le projet ou bien la leçon d'aujourd'hui est bien destinée pour le niveau de la 3e année moyenne. Et on fait toujours un rappel pour le projet numéro 3. Alors, c'est une continuité pour le projet numéro 3, séquence 1. C'est toujours bénéfique de faire un rappel pour le projet et la séquence. Alors, projet numéro 3, pour garder en mémoire les moments inoubliables vécus avec vos camarades durant cette année scolaire, vous allez réaliser un cahier de souvenirs de la classe. Vous êtes également chargé de réaliser les biographies de personnages connus portant le nom de votre établissement ou la rue où vous habitez, pour les faire connaître à l'ensemble des élèves du collège. Les meilleures productions seront exposées lors de la journée du savoir dans le journal ou le blog de l'école. Alors, séquence numéro 1. Alors, la séquence, l'objectif final, ou bien la tâche finale de la séquence numéro 1 est rédiger le récit d'un événement qui t'a marqué dans ton enfance, qui veut dire un souvenir d'enfance. Alors, le souvenir d'enfance, pour garder en mémoire toujours les moments inoubliables vécus avec nos camarades durant cette année scolaire, vous allez réaliser un cahier de souvenirs de la classe. Alors ça, c'est comme un rappel pour le projet et la séquence. Bien sûr, pour plus d'informations, revenez à la leçon de la compréhension de l'écrit présentée la dernière fois, parce que avant de faire cette leçon, on a fait une présentation au projet pour plus d'informations. On passe directement maintenant à la leçon. Bien sûr, les activités proposées dans cette vidéo vont vous aider à renforcer la compréhension des leçons que vous avez visionnées afin de les réemployer dans la tâche finale, c'est-à-dire dans la production écrite. Il faut citer que la leçon de production écrite, c'est la tâche finale, c'est l'objectif final. Avant de faire cette activité, il faut faire cette séance qui est préparation à l'écrit, qui est une leçon primordiale et très importante pour la réussite de la production écrite. Alors pour cela, je vous invite mes chers élèves à prendre le livre, la page 128. On va travailler ensemble. Alors, vous pouvez suivre avec moi sur la vidéo, mais bien sûr, vous prenez entre les mains un crayon et le livre et le manuel, la page 128. Pourquoi? Pour travailler. C'est-à-dire, il faut travailler avec moi au fur et à mesure. Alors, c'est la même activité que vous avez sur le livre. Je lis activité 1, page 128. Voici la biographie de Corinne Chevalier, réécrit là en première personne du singulier, qui veut dire je. Bien sûr, on avait dit la dernière fois qu'il y a une biographie et une autobiographie. La biographie, c'est présenter quelqu'un. Présenter quelqu'un, sa vie, sa description physique et morale. Autobiographie, on a ajouté le préfixe auto, c'est-à-dire se présenter soi-même. Je me présente, moi, ma vie, ma description physique, morale, mes études, ma naissance, etc. Alors ça, c'est une biographie. Ce n'est pas une autobiographie. Alors, c'est une biographie de qui? De Corinne Chevalier. Alors, je vous présente la photo de Corinne Chevalier, qui est une écrivaine algérienne. Elle est née en Algérie, elle a vécu en Algérie d'origine pied-noir, mais elle porte toujours la nationalité algérienne. L'exercice, c'est quoi? Alors, le texte proposé, on va au texte maintenant. Le texte. Alors, voici le texte, c'est le même texte que tu as sur ton manuel. Ce texte-là, on va le réécrire, seulement que en changeant Corinne Chevalier par quoi? Par je. On va le transformer d'une biographie à une autobiographie. Très bien. Alors, je vais lire. Toi tu vas souligner avec le crayon sur ton livre quels sont les mots, les sujets, les verbes, les expressions que je dois changer. Yalla. Texte. Corinne Chevalier est née et vit à Alger. En 1985, elle écrit un premier livre pour les jeunes, Des ruines, des chèvres et des bateaux. En 1986, elle publie à l'OPU les 30 premières années de l'État d'Alger, 1510 à 1541, et collabore en 1992 à la collection Histoire et l'histoire de la maison Attier avec Prisonnier de Barberousse, qui obtient le prix du roman historique pour la jeunesse de la ville de Nancy.
En 2001, elle publie un roman de la petite fille du Tassili chez Casbah Éditions. Passionnée par l'histoire de sa ville natale, elle se consacre depuis 15 ans à des recherches sur la période du XVIe siècle. Alors, est-ce que vous avez souligné? Très bien. Maintenant, on va voir quelles sont les expressions à changer. Alors, toi, tu as souligné, moi, j'ai changé la couleur et j'espère que vous avez fait juste. Alors, les expressions à changer, bien sûr, c'est Corinne Chevalier est née Evie, bien sûr, parce que Corinne Chevalier, si on va la changer avec un pronom personnel, c'est elle. Alors, tout ce qui est indirect devient direct parce que je vais parler maintenant une autobiographie. Je change Corinne Chevalier est née Evie. Je souligne aussi elle écrit, elle publie, collabore, elle publie, pardon, ça qui est un déterminant possessif, elle se consacre. Maintenant, on va les retirer du texte et on va faire le travail ensemble. Et voici le travail que tu vas faire. Alors, les expressions soulignées, les voici. Je te donne une toute petite minute pour faire la transformation. Ça veut dire que tu vas changer Corinne Chevalier par je. Bien sûr que le verbe va changer. Elle par je. Bien sûr, le verbe et la terminaison va changer et ainsi de suite pour le reste des expressions qu'on a écrites. Alors, une minute pour travailler. Maintenant, on passe à la correction. Très bien, j'espère que vous avez fait juste et je crois que tout le monde a fait juste parce que c'est un exercice qui est trop facile à faire. Yalla. Corinne Chevalier est née Evie. Je change Corinne Chevalier par je. Alors, je suis née Evie. Elle écrit. J'écris. Je change le T par un S. C'est une conjugaison, bien sûr, au présent de l'indicatif. Elle publie. Je publie. Je garde la même terminaison du verbe parce que, comme vous savez, comme pour le verbe du premier groupe, c'est la même terminaison. E-E-S-E, ça veut dire E pour le je et un E pour le il et elle, au singulier. Collabore, ça ne change pas parce que c'est la même terminaison. Elle publie, je publie, la même terminaison. Ça qui est un déterminant possessif, il devient ma. D'accord? Elle se consacre, je me consacre. Ici, c'est le verbe se consacrer, c'est un verbe pronominal. Et le pronom réfléchi, le se, il change. En changeant les pronoms. Je me consacre, tu te consacres, il se consacre, etc. D'accord? Réviser la conjugaison des verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Alors, maintenant, on va les replacer, dans le support proposé. Voici. Alors, sans dire, maintenant, on a fait le travail, on a réussi le travail ensemble et on passe directement à l'activité numéro 2. Alors, activité numéro 2. Alors, toujours sur votre livre et toujours en travaillant avec moi, la page 128 toujours, et c'est l'activité numéro 2. Voici une série de jeux, me souviens, de l'Azhari Laptar, en page 128 de ton manuel scolaire. Lis-les. Bien sûr, on va les lire par la suite. Hein. À ton tour, c'est quoi le travail à faire? Qu'est-ce qu'on va faire? À ton tour, à la manière de l'Azhari Laptar, écris 2 souvenirs en utilisant le même procédé d'écriture que l'auteur. Alors, l'Azhari Laptar, il a proposé, on va voir directement le texte proposé ou bien. Alors ici, avant de faire le travail, je vous propose la photo de l'Azhari Laptar. Ici, comme rappel, vous vous souvenez dans la séance passée qui était la compréhension de l'écrit, on avait rencontré Dorothée. Mes souvenirs d'enfance. Et puis après, dans la leçon de grammaire, on avait rencontré Fadma Aïd Mansour Amrouche. Et aujourd'hui, on avait vu au début Corinne Chevalier. Et maintenant, je vous propose l'Azhari Laptar, qui est né le 8 janvier 1952 à La Rouat. C'est un journaliste et poète et éditeur algérien qui vit et travaille actuellement à Alger. Alors, on passe maintenant. Voilà. Ce sont les 4 extraits. Les 4 petits passages, je me souviens, on va les lire et j'ai une petite analyse à vous faire et puis on passe au travail. Alors, premier point. Je me souviens qu'avec l'arrivée des grosses chaleurs, nous emménagions pour l'été dans une barque à l'intérieur d'une bhira, un jardin dans l'oasis que mon père louait, travaillait et dont il partageait les produits des palmiers. Deuxième point.
Je me souviens du premier illustré que je lus, ou plutôt que j'étais arrivée à déchiffrer péniblement, car je venais à peine d'apprendre les rudiments de l'alphabet. Troisième point, je me souviens de la première fois où je mis les pieds à l'école. Je n'en fis la connaissance qu'à un âge avancé. J'y rentrais avec 2 années de retard. C'était encore l'école française. Et le dernier point, je me souviens que le couscous était notre plat principal. On mangeait pratiquement tous les soirs. À midi, c'était que la shorba ou du mardoud, entre parenthèses, plan roulé par ma mère. Ici, c'est toujours un plaisir de lire un extrait ou bien un texte d'un écrivain algérien, d'origine algérienne d'expression française. Pourquoi? Parce qu'on se croise toujours avec des mots arabes ou bien, entre parenthèses, avec des mots algériens. C'est toujours un plaisir, comme ici le mot pira, shorba et le mordoud, on peut dire chez nous, c'est le belkoukes, d'accord? Alors, vous pouvez, non, on reste toujours dans le texte. Ça, c'est une série de je me souviens. Toi, tu vas faire la même chose. Tu vas faire 2 exemples. Je me souviens d'eux. Mais avant cela, je profite de l'occasion pour faire un petit travail assez court. Remarque, j'ai coloré quelques verbes, quelques mots en rouge et en vert. Alors, de quelle nature? Je vais les lire et toi, tu vas me dire la nature de ces mots-là. Emménageant, travailler, partager, louer, était arrivé, lu, venait, me souviens, fit, mis, était, entré, était et était. Alors, quelle est leur nature grammaticale? Quand on pose quelle est leur nature grammaticale, est-ce que ce sont des noms, est-ce que ce sont des verbes, des adjectifs, etc. Excellent. Ce sont des verbes. Alors, il y a une partie en rouge et une autre partie en vert. La partie qui est en rouge, les verbes qui sont en rouge, ils sont conjugués à quel temps? Remarque bien la terminaison. IT, IONS. Excellent, c'est l'imparfait de l'indicatif. Ici, pourquoi on a conjugué à l'imparfait de l'indicatif? Juste une petite remarque, j'étais arrivé, c'est le plus que parfait, d'accord? C'est le radical, pardon, c'est l'auxiliaire, être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Hein? Juste une entre parenthèses. Quand, ou plutôt les verbes en vert, ils sont conjugués à quel temps? Lu, fit, mis. Alors, c'est le passé simple de l'indicatif. L'imparfait et le passé simple, les deux, ce sont des temps du passé qui appartiennent au passé. On les appelle les temps du récit. Mais quand je conjugue à l'imparfait et quand je conjugue au passé simple, alors, je conjugue. Remarquez que la présence de l'imparfait est beaucoup plus présente que le passé simple. L'imparfait, on l'utilise pour faire la description. Si je veux faire la description physique et morale de quelque chose, d'un lieu ou bien d'une personne, ou bien d'un personnage. Aussi, l'imparfait, j'utilise pour une action qui est longue, qui se prolonge dans le temps. Je te donne un exemple. Mon père louait, travaillait et partageait. Quand je prends le verbe travailler, il travaille pour 1 minute, 2 minutes, non. C'est un travail qui se prolonge. Des années et des années, c'était son travail. C'est une action qui est longue, qui se prolonge dans le temps. Par contre, quand je dis je mis les pieds, je pose les pieds. Ici, je mis les pieds, je posais, si je conjugue au passé simple, c'est une action qui est courte, très courte. Alors, la différence entre le passé simple et l'imparfait de l'indicatif. Maintenant, on passe à la page suivante. C'est à toi de travailler. Essaye de faire 2 exemples de je me souviens. Tu peux parler d'un plat, tu peux parler d'un souvenir, d'un lieu, d'une personne que tu te souviens, etc. Alors, je te donne une petite minute pour faire cette rédaction et on revient. Alors, une minute est passée et on termine maintenant la correction. Bien sûr, j'espère que tout le monde a travaillé avec moi pour cet exercice. Et on passe à la correction. Bien sûr, c'est à titre indicatif seulement. C'est par exemple. Correction. Alors, premier extrait, ou bien extrait. Je me souviens qu'à l'école primaire, je rentrais seule après les cours et que tout me faisait peur, tellement ma mère me faisait des recommandations. Deuxième exemple. Je me souviens du plaisir que j'ai ressenti le jour où je fus capable de rouler seule sur ma bicyclette. Alors,
Moi, j'ai terminé la leçon du jour et j'espère que ma leçon vous a été bénéfique et très utile. Je vous dis au revoir pour une autre séance, Inch'Allah. المديح لكم في ظل ينام